Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore les histoires glauques, paranormales, et encore plus quand c'est les vôtres. Oui, voilà, il y a 2 angles de caméra pour cette vidéo. Pourquoi, vous allez me dire, quelle est l'argumentation que tu as à nous proposer? Aucune. Vraiment aucune. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui me suivent pour ma personne, et je comprends complètement. Moi le premier, j'adore regarder des youtubeurs pour juste le suivre pour ses histoires qu'il raconte, et pas forcément pour sa personne, car souvent les youtubeurs comme moi, storytelling, ne montrent pas trop leur personnalité, ne la mettent pas trop en avant. Et moi je vais le faire là. Merci, je voulais vous remercier déjà pour les 100 000 abonnés. Regardez, c'est fou, on a eu le trophée les gars. C'est juste matériel, je suis d'accord, mais je trouve qu'il y a un accomplissement derrière tout ça, derrière ce petit objet en fait. Ça montre aussi le travail qu'il y a eu, et aussi vous, votre engagement sur cette chaîne, car oui, quand vous commentez, quand vous likez, eh bien ça fait évoluer cette chaîne, quand vous regardez même, quand vous prenez juste ce temps-là. Aussi, une autre aparté, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à mon court-métrage. Bon, c'était du coup, voilà, un petit prank. Au début, ça commence en interview et paf, ça passe en court-métrage hyper produit, enfin moyen-métrage plutôt. Les retours ont été fous, je n'ai jamais reçu autant de commentaires à la seconde. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, ben, je vous mets le lien juste là, ou là, ou là, impossible de le mettre là. On commence les amis avec la première histoire, qui est celle de Jericho. Jericho, je ne saurais jamais dire son prénom, vous allez voir pendant toute la vidéo, je vais sûrement me tromper. On va l'appeler Jericho, pour des raisons de simplicité. Bonjour Léo, tu peux m'appeler Jericho. Je sais, ce n'est pas très féminin, mais c'est mon pseudo d'écrivain XD. J'ai découvert ta chaîne très récemment et je me mets donc à jour sur toutes tes vidéos qui sont extraordinairement intéressantes. Merci beaucoup. Je trouve le monde du paranormal très fascinant, mais je t'avoue que, pour ma part, il me fait extrêmement peur. Ce qui m'est arrivé ne contient pas d'apparition ou quelque chose de fou, mais c'est quand même très perturbant et j'aimerais avoir ton avis sur le sujet. Je vais d'abord poser les bases pour ne pas te perdre dans le récit. Depuis mes 6 ans, ma mère est en couple avec mon beau-père, un homme plus âgé, 12 ans de plus qu'elle, avec qui je ne me suis jamais entendu, jusqu'à ce que je quitte un jour la maison à 20 ans. Mon beau-père avait 4 enfants quand ma mère l'a connu, 3 fils et une fille. Et parmi ces 4 enfants, nous voyons beaucoup l'un de ces 3 fils, que je vais appeler Charles, pour des raisons de confidentialité. Ce Charles avait 4 enfants aussi, 3 filles et un fils, d'environ mon âge. Donc tu vois l'écart de génération. En fait, Charles pouvait aussi bien être mon beau-père. Mon histoire se passe lorsque j'étais au lycée en classe de première. À l'époque, je vivais chez ma mère et mon beau-père, avec mes 2 petites sœurs. Et nous allions donc au lycée ensemble. Ma mère nous déposait et venait nous chercher en voiture. À savoir que je suis écrivain, j'ai commencé à écrire à l'âge de 13 ans. J'en ai 32 aujourd'hui et je suis maman de 2 princesses. Et lorsque j'étais au lycée, je n'étais pas encore équipé d'un ordinateur. J'écrivais donc sur un cahier, au calme, dans ma chambre, et utilisais un dictionnaire pour m'aider avec les synonymes. Un jour, j'étais tranquillement en train d'écrire mes petites histoires, j'ouvre mon dictionnaire, comme à mon habitude, pour chercher un mot. Et en l'ouvrant, sur une page au hasard, de manière très étrange, je ne me sens pas du tout à mon aise. Sur la page de droite, en bas, était inscrit le nom de François Villon. J'étais dans la lettre V à la page 1703 et la définition indiquait que le poète était français. Et il y a un extrait d'ailleurs de son poème, La Ballade des pendus, avec cette image. En la regardant, je ne me sens pas bien, mais je ne sais pas pourquoi. Alors je passe vite à une autre page et continue mon écriture. Et cette sensation va revenir plusieurs fois pendant plusieurs jours. Dès que j'ouvre mon dico, je tombe automatiquement sur cette page. Et toujours sans le savoir, j'ai cette espèce d'angoisse qui me prend sans savoir d'où ça vient. Quelques temps plus tard, ma mère vient me récupérer au lycée. Je monte dans la voiture, elle démarre, elle me dit « Je vais te dire un truc, Charles s'est suicidé. Il s'est pendu dans son garage. » Ça a été un choc. Parce que j'ai aussitôt fait le lien. Ensuite, je me suis demandé pourquoi moi. Et c'est là que le chiffre 3 m'est apparu comme le fil rouge de toute cette histoire, qui a commencé par le dictionnaire. Il était daté de 2003, l'année où je suis rentré au collège, où on nous offre un dico en fin de CM2. C'était la page 1703, il y avait 3 pendus sur l'image, vous avez compris. Il y avait tout le temps ce chiffre 3 qui revenait. Et en plus, le pire, c'est que c'est pas arrêté là apparemment. Je suis remonté encore plus loin en faisant une liste. Charles faisait partie d'une fratrie de 4 enfants, dont 3 hommes. Il y avait 3 enfants, dont 3 filles, il était avec sa 3e femme, et mon beau-père a perdu ses 3 fils. Accident de voiture, suicide de Charles, et cancer. Puis j'ai étendu la liste en rapport avec moi, avec des éléments de l'époque et d'aujourd'hui. J'ai 3 sœurs, 2 plus petites et une grande, mais nous n'avons pas le même père. Je suis le 2e enfant de ma mère, mais officiellement je suis la 3e, parce qu'elle a eu une fausse couche avant moi. Mon beau-père est le 3e homme avec qui ma mère a fait sa vie. Mon conjoint est mon 3e homme. En 2023, cela fait 13 ans que nous sommes ensemble, et mes anciennes relations ont duré que 3 mois chacune. J'ai eu 3 voitures avant qu'on en achète une en commun avec mon conjoint. Je me suis fait braquer ma voiture 3 fois en moins de 3 mois, avec vol de tout ce qu'il y avait à l'intérieur la première fois. J'ai eu 3 emplois après avoir passé mon BTS, dernier diplôme, que j'ai débuté en 2013. Après avoir déménagé dans une autre région et galéré à retrouver un emploi, j'en ai retrouvé un et 2 autres se sont enchaînés. Et aujourd'hui, je suis toujours en poste sur le 3e emploi. Nous habitons actuellement dans notre 3e logement en commun avec mon conjoint. J'ai loué 3 logements avant que nous n'achetions notre maison actuelle. Mon conjoint fait partie d'une fratrie de
3 personnes, sa sœur cadette a 3 filles, sa sœur aînée a 7 enfants, dont 3 garçons. Au moment où je vous écris, nous sommes en 2024 et ma fille aînée est rentrée en 3e année de maternelle. Sa petite sœur est née le 03-03-2023, elle devait pourtant naître le 7. Leur prénom commence par un C, 3e lettre de l'alphabet, ce à quoi je n'ai pas fait attention jusqu'au moment où je t'écris ce message. Et je pense honnêtement que j'en ai oublié. Mais tu vois le truc. Cette histoire me trotte encore dans la tête après toutes ces années. Et j'ai eu envie de te la raconter pour savoir qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que je psychote ou il y a un lien quelque part? Il ne m'est plus rien arrivé de similaire depuis ce jour. Et je n'arrive pas à dire si le chiffre 3 me porte bonheur ou malheur. Je te fais plein de bisous et continue ce que tu fais, c'est génial. Et bien écoute, merci, je te fais aussi plein de bisous, merci pour ton témoignage. C'est l'un des plus fous que j'ai reçu de ma vie. Qu'on soit honnête, qu'on soit transparent avec tout le monde. Alors moi je suis un peu d'accord sur la fin de ton message, je pense qu'on est dans de la psychose. Est-ce que ce serait pas ton subconscient qui s'est focalisé sur le chiffre 3 et qui à cause de ça t'aurait fait développer, je sais pas moi, des tocs et tu te serais tout le temps arrêté sur le chiffre 3 dans toutes les choses de ta vie, mais sans le faire exprès avec ton inconscient, ton subconscient? Je sais pas du tout, ça peut être une théorie. Après j'attends les avis de personnes qui seraient calées dans le domaine, dans la psychologie humaine. Pourquoi cette personne tombe tout le temps dans sa vie sur le chiffre 3. Après, ce qui me paraît un peu étrange, c'est que ce n'est pas du tout elle en fait qui définit ses probabilités. C'est souvent à cause d'autres personnes, d'autres individus. Pour moi, c'est juste une pure coïncidence en fait. Mais une coïncidence qui arrive à une personne, et cette personne, c'est toi, Jericho. Ou peut-être c'est paranormal. C'est vrai que l'histoire du pendu m'a pas mal effrayé. Est-ce qu'on a un rapport aussi avec le paranormal, le surnaturel? Est-ce que tu es maudit par le chiffre 3? Est-ce que dans ta famille on a pu faire des rituels sur des chiffres comme le 3 par exemple? Ça me pète le crâne, vraiment, j'ai pas d'explication. Est-ce que vous en trouvez une en commentaire? Moi j'en ai pas d'autre que ce que je viens de vous dire. Pour moi c'est de la psychose ou... malheureusement une entité qui, peut-être, adorait le chiffre 3. Mais en tout cas j'espère qu'on aura des scientifiques en commentaire ou des psychothérapeutes, analystes du cerveau qui pourront nous aiguiller sur une théorie rationnelle sur cette histoire. En tout cas j'attends vos commentaires et on passe sans plus tarder à la deuxième histoire. Alors la deuxième histoire, c'est Xenia qui nous la raconte. C'est l'histoire d'une abonnée qui a l'air incroyablement bien racontée. Ce qui est d'ailleurs un très bon critère, hein. Les amis, je vous le dis tout de suite, quand vous envoyez des histoires, essayez de bien les raconter, de bien les écrire avec un bon français. Faites-le relire, c'est pas grave si vous n'êtes pas fort en orthographe comme moi, je suis pas le meilleur, hein. Je fais souvent relire moi mes scripts à mes parents, je me souviens qu'à l'époque je faisais ça. Maintenant carrément j'écris avec une scripteuse, je suis pas le meilleur en français, j'essaie de m'améliorer tous les jours, mais voilà, si vous voulez m'envoyer des histoires, n'hésitez pas vraiment à les faire relire à vos parents, parce que je sais qu'il y a de plus en plus d'abonnés jeunes qui regardent mes vidéos. Bonjour Léo, je t'envoie ce mail car je suis tombé sur ta chaîne YouTube. J'ai vraiment adoré tes vidéos sur les histoires d'horreur avec tes abonnés. Eh bien écoute Xenia, tu as l'honneur aujourd'hui de passer dans une de mes vidéos. J'espère que tu seras contente de passer sur une vidéo, sinon je t'en voudrais à vie. Pas abusé en vrai la réaction. Je me présente, je m'appelle Xenia, j'ai 21 ans et je suis russe. L'histoire que je vais te raconter est basée sur des légendes d'Europe de l'Est auxquelles ma famille et moi avons eu affaire. Dans notre culture, une des légendes parle d'un certain Domovoy. Le Domovoy est un esprit protecteur du foyer et de la famille, ressortant de la petite mythologie chez les Slaves. La plupart des rencontres avec le Domovoy ont lieu la nuit, lorsqu'il étouffe les personnes qui dorment. Non pas pour les agresser, mais pour prévenir qu'un danger menace la maison ou la famille. Si la famille ne tient pas compte de ces avertissements, le Domovoy peut devenir violent et faire un vacarme en lançant des objets dans la maison. L'histoire que je vais te raconter se passe donc en Russie, il y a maintenant quelques années de ça. Habitant avec mes grands-parents en France, je viens donc rendre visite à ma famille russe. Pour que ce soit plus simple pour tout le monde, on s'est rejoints tous dans notre village natal, dans l'Oural. Là-bas, nous avons été hébergés par les sœurs de ma grand-mère qui avait un appartement. Tout commence le premier soir, ma grand-mère se lève en pleine nuit parce qu'elle entend quelqu'un jouer avec le téléphone. C'était apparemment un téléphone à touche de l'époque, comme nous l'explique Xenia, un Blackberry. C'était à la mode. Elle va donc voir dans la chambre de mes frères, pensant que c'était eux, mais non. Apparemment, les deux dormaient. Mais, fait étrange, le lendemain matin, nous retrouvons le téléphone sous le lit, car une personne avait tenté trop de fois de le déverrouiller sans le bon godpin. Aucun de nous ne l'avait pourtant touché, et surtout, l'avait mis en dessous du lit. Plus les jours passent, plus ça continue. Au départ, ce n'était que des portes qui s'ouvraient, sans explication. La lumière qui s'éteignait et se rallumait. Mais les deux choses les plus étranges qui sont arrivées se sont passées les derniers jours, surtout la nuit. Il était tard, mes frères dormaient dans la petite chambre, et ma mère, ma grand-mère et moi dormions dans le salon. Ma mère dans le couloir qui relie les toilettes et le salon, et moi allongé sur le clic-clac dans le salon. Ma mère arriva devant le salon où j'étais pour y rentrer, et là, pour aucune raison, elle a commencé à crier. Complètement choquée, je lui demande qu'est-ce qu'il se passe, et là, elle crie complètement apeurée, je l'ai vu derrière toi. Il a couru du mur vers la pièce. Et ce qu'elle a vu, c'était la description du fameux Domovoy, une entité de petite taille barbue. Après ça, ma mère n'a plus voulu redormir dans l'appartement et a été logée chez sa belle-mère un peu plus loin dans le village. Le dernier soir avant notre départ, nous avons réuni toute ma famille. Nous étions pas beaucoup, environ 7.
Nous étions tous assis dans le salon. Il faut savoir que la chambre où dormaient mes frères était collée au salon, et la seule entrée était par le salon. En parlant, ma mère trouve un cintre à côté d'elle, et décide de le ranger sur la table qui était à l'entrée de la petite chambre. Elle y va donc, pose le cintre sur la table, et revient dans le salon. Et là, devant nos yeux, on voit ma mère sortir de la chambre et le cintre voler taper dans son dos. Quelqu'un lui avait bel et bien, oui, jeté ce cintre dessus. Nous étions tous choqués, nous l'avons tous vu et dans cette chambre, il n'y avait personne. La nuit, je peux vous le dire, a été longue. Et de cet événement, tout le monde s'en rappelle. On en reparle même assez régulièrement avec les membres de ma famille. J'espère que mon récit t'a plu. Tout ce que je t'ai raconté est bien sûr réel. En tout cas, même si je ne suis pas sélectionné, j'espère que tu as passé un bon moment en lisant tout ça. Bonne continuation et n'hésite pas à me recontacter. Bonne journée, Xenia. Xenia, merci beaucoup. Pouvons-nous apporter là une théorie à Xenia? Pas tellement, car en fait, elle l'a elle-même énoncé, ça peut être le Domovoid, donc cette entité un petit peu flippante, barbue, qui n'a pas l'air méchante à vue d'œil, hein, comme elle nous l'explique dans son petit condensé qui explique quelle est cette créature. La chose qui est terrifiante un peu dans l'histoire, c'est que cette créature Domovoid, comme elle nous le dit, apparaît que quand un malheur va arriver dans la famille. On espère que tout va bien, du coup Xenia, entre-temps, qu'il n'y a pas eu de trucs un peu chelous chez toi, qu'il n'y a pas eu de décès brutal. Oh là, terrible. J'espère que tout va bien de ton côté, Xenia. N'hésite pas à commenter ça, hein, comme ça on est un peu rassuré tout le monde. Une entité paranormale, voilà mon explication, que tu as pu voir ce soir-là avec ta maman, qui d'ailleurs va bien. C'est une affirmation. J'espère qu'elle va bien, non, elle va bien, c'est tout. Le mec veut se rassurer. Bonjour Léo, j'espère que tu vas bien. J'ai récemment découvert ta chaîne et j'ai accroché à tout. Je me suis dit que j'allais t'envoyer une histoire qui m'est arrivée environ il y a 5 ans, en 2019. À cette époque, j'habitais avec mes parents dans une maison à étage, important pour la suite. Il n'y avait que nous 3 dans cette maison. Mes parents ne travaillaient pas et pour ma part, je travaillais 4 jours par semaine avec le vendredi de libre. La semaine de cette histoire, j'avais changé mon jour off avec ma collègue. J'avais donc le jeudi de libre. Bien entendu, j'en profite pour faire la grasse matinée et je me réveille assez tard. On était en hiver et franchement, flemme de sortir. J'étais bien au chaud, je n'avais rien de prévu, donc j'ai décidé de rester dans mon lit. On aurait vraiment tous fait comme elle, c'est terrible. Au bout de quelques minutes, malgré la porte fermée de ma chambre, j'entends du bruit au rez-de-chaussée. Assez courant à vrai dire. Mes parents faisaient quand même pas mal de bruit, surtout le matin. Et un peu plus tard, j'entends la voix d'un homme. Ce n'est pas celle de mon père, mais je ne fais pas attention. Ça arrivait de temps à autre que mes parents fassent rentrer des ouvriers dans la maison. Le temps passe, et puis je finis par me demander pourquoi je n'entends ni la voix de papa, ni la voix de maman. Et j'entends des gens monter les escaliers. Je suppose que ça fait ça pour beaucoup, mais je suis capable de savoir qui monte ces escaliers en fonction du bruit. Et ce n'était à ce moment-là ni ma mère, ni mon père. Ma porte est toujours fermée à ce moment-là, je ne vois pas ce qu'il se passe, juste je commence à m'inquiéter. Je remonte alors mes genoux dans le lit, toujours assise, et commence à taper le 17 sur mon téléphone. Au cas où, on sait jamais. Puis, à travers la ventilation de ma chambre, je vois qu'on a allumé la lumière de la chambre de ma sœur, qui est juste en face de la mienne. Mais ma sœur ne vivait déjà plus à la maison, depuis très longtemps. Personne n'allait dans sa chambre. Même pas mes parents, dites-vous. Alors, je commence à comprendre. Je les entends dire « Attends, t'as laissé le portail d'entrée ouvert ?» Sans avoir le temps de réagir, la porte de ma chambre s'ouvre au même moment. Et là, c'est horrible. Je me trouve face à un homme que je ne connais pas. Lui comme moi, on se fige et on se fixe. On se regarde mutuellement, sans bouger, sans réagir. Je vois qu'il ne comprend pas pourquoi quelqu'un est là, et moi, je ne comprends pas ce que fait cet inconnu chez moi dans ma chambre. Au bout de 2 longues secondes, il lève la main en l'air et me dit « Pardon madame », ferme la porte de la chambre, hurle quelque chose à son complice, et ils partent en courant. Et là, je comprends tout. Je comprends qu'on a été victime d'une tentative de cambriolage, que je suis seul chez moi, et que vraiment, j'ai de la chance, car ça aurait pu très mal se finir. Pour la petite conclusion, les cambrioleurs n'ont rien pu voler en plus, c'est ce que j'appelle une tentative infructueuse. Merci d'avoir partagé ton témoignage. Il était assez fou et c'est je crois la première fois que j'entends une histoire pareille où la personne victime se trouve face à l'agresseur et le voit quoi, directement. Enfin du moins dans les threads, je sais, de Squeezie et même dans les threads que j'ai pu raconter sur ma chaîne, je sais qu'on n'a pas trop souvent ce truc là, que l'agresseur soit face à la victime directement, c'est souvent une ombre que voit la victime partir au loin ou une silhouette, encore plus flippant du coup d'ailleurs, hein, quand on ne sait pas à quoi ressemble la personne qui nous a agressé. En tout cas j'espère meuf que tu t'en es remis de tout ça, c'est souvent hyper traumatisant les cambriolages, ça arrive à beaucoup de gens, donc ce que je vous conseille moi les gars c'est d'adopter directement un chien. Voilà, pour ceux qui peuvent, qui en ont les capacités, le jardin nécessaire, l'espace nécessaire, adopter un chien les frères, c'est vraiment le meilleur truc quoi. Si vous voulez pas vous faire cambrioler parce que ça dissuade tellement les cambrioleurs. Moi je sais que chez moi j'ai 3 chiens, jamais de la vie on me cambriole. Même si on me cambriole, pas possible. Pourquoi? Parce que, l'argumentaire. J'avais 2 en philo. La prochaine
prochaine histoire qu'on va écouter aujourd'hui d'une abonnée, c'est tout ce que je déteste. C'est quand des femmes se font agresser dans la rue, c'est vraiment un truc qui me rend fou complètement. Bonjour Léo, je m'appelle Léa et j'ai 24 ans. Mon histoire se passe en 2022, j'avais alors 22 ans. Il faut savoir qu'avec mon copain, Tom, ce n'était pas un long fleuve tranquille. On se disputait très fréquemment et au bout d'un moment, j'ai craqué. Je l'ai quitté. Je suis parti avec mes grands-parents car malheureusement mes parents sont morts dans un accident de voiture. Pardon pour ça Léa, mes condoléances les plus sincères. Quand il a appris ça, il est devenu fou de rage et m'a littéralement mis à la porte directement. Le lendemain, je pars donc pour l'aéroport. Et quand j'arrive devant, je me sens observé par quelqu'un. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, car quand je me retourne, je ne remarque rien du tout. Je continue alors pour m'avancer vers un restaurant ou aller manger avant mon départ. Et là, quand je prends ma commande, je sens toujours cette sensation très bizarre d'être observé. Je finis par me retourner, et là, surprise, je vois qui ? Tom. Il me fixe droit dans les yeux et cela me met très mal à l'aise. Je pars donc très vite avec mon sac de nourriture à la main. Et là, dans ma tête, tout va très vite. J'ai cette impression horrible qu'il est en train de me suivre. Alors, je cours de toutes mes forces. À l'heure de l'embarquement, je fonce vers la porte. J'entre dans l'avion le plus vite que je peux et là, ouf, je ne le vois pas dans le vol. Le vol se passe hyper bien. Aucune trace de lui dans l'avion. Quand j'arrive chez mes grands-parents, tout va bien. On se retrouve, puis vient le moment d'aller se coucher. Je me prépare, puis m'allonge dans mon lit, et là, je commence à entendre plusieurs craquements provenant de ma fenêtre. Je dirige alors ma tête naturellement vers l'ouverture, et je vois une silhouette. Et cette silhouette, elle tient un objet qui ressemble à un couteau. Ce moment se passe tellement vite que je n'ai même pas le temps de deviner qui est la personne qui tient ce couteau entre les mains. Je n'ai pas le temps de réaliser pour une bonne raison, c'est que je me suis directement précipité dans les escaliers pour appeler mes grands-parents. Ils finissent par arriver dans ma chambre, mais quand ils regardent par la fenêtre, il n'y a personne. Aucune trace de l'homme qu'on venait de voir à l'instant Léa. Quand ils s'en vont, je me rendors, et vers 3h du matin, j'entends ma porte s'entrouvrir. Je me dis que ça doit être ma grand-mère qui s'est trompée de chambre, mais je vois des chaussures d'homme. Et je sais à qui elles appartiennent, ces chaussures. Ces chaussures, je les connais très bien, elles appartiennent à Tom. Il tient toujours son couteau dans les mains, il sort de ma chambre et je l'entends appeler des amis. À ce moment-là, je sors très vite mon téléphone et j'appelle la police. Ils envoient très vite une patrouille et heureusement, il a pu être arrêté, ainsi que tous ses amis. Quelques semaines plus tard, les policiers m'appellent et j'ai été très choqué de savoir les intentions qu'avait Tom. Il voulait m'ouvrir le dos, puis m'extraire des vaisseaux sanguins, dans le but de le vendre sur le marché avec ses amis. Il a raconté aux policiers qu'il a fait ça juste par esprit de vengeance. Mais heureusement, mon dos va bien. J'ai dû quand même faire quelques mois avec une psychologue, mais aujourd'hui, tout va mieux. Merci de ta lecture, au revoir. Léa. Merci beaucoup Léa d'avoir eu le courage de me raconter ça, c'est pas facile en vrai, mais je suis assez mitigé honnêtement. Elle va droit au but, mais justement je trouve que ça manque de détails pour qu'on y croit plus en réalité. Je te dis mon avis perso, à tout moment tout ça est vrai, et alors vraiment désolé pour toi, j'espère que là ça va beaucoup mieux, que t'as pu, grâce aux séances de psy, aller mieux. Mais je trouve que l'histoire, la façon dont elle est racontée, ce serait pas délirant de penser que l'histoire est fausse. Pour la simple et bonne raison que je trouve que ça va trop à l'essentiel. Après ça peut être un choix de ta part de vouloir aller directement à l'essentiel, de raconter que les faits, hyper brièvement et pas t'étaler parce que c'est un truc qui l'a traumatisé, ce que je comprendrais de fou. Et je trouve voilà, ça manque un peu de crédibilité dans la narration, dans la forme en fait du mail. Après peut-être que je me trompe complètement et n'hésite pas voilà, à me contredire Léa en commentaire si je me trompe. En tout cas, merci d'avoir eu le courage d'avoir témoigné sur ma chaîne. Ça me rend fou les hommes qui font ça, qui ont le seum. Si une fille ne veut plus être avec vous, les gars en couple, il ne faut pas forcer. Vraiment arrêtez ça, c'est terrible. Si vous forcez, elle vous aimera encore moins en fait. Encore plus si vous la menacez avec un couteau. Enfin, c'est terrible d'en venir là quoi. C'est même plus de la jalousie ou une vengeance, c'est de la psychopathie à ce niveau-là, c'est terrible. Même n'hésitez pas à fournir quand vous m'envoyez des mails comme là sur été qu'on ait ça Léa, des preuves juridiques qui montrent qu'il y a eu, je sais pas moi, une intervention de la police, peut-être un journal local qui en a parlé, de tout ça, un article, et même si dans ton cas ça n'a pas été autant médiatisé l'affaire, juste envoie des screens qui prouvent cette histoire, ça pourrait être vraiment cool. N'hésitez vraiment pas les gars à fournir des pièces jointes qui prouvent votre histoire, comme ça, eh bien ce sera juste beaucoup plus crédible quoi, pour les gens qui regardent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup dans les commentaires qui sont sceptiques, et je le comprends, je le comprends. Cette dernière histoire sera très courte, voilà, on finit un petit peu en beauté avec du paranormal, un sujet que j'adore. C'est Jade qui nous raconte cette histoire et on commence maintenant à la raconter. Bonjour Léo, j'espère que tu vas bien. Je suis fan de ton contenu depuis presque 1 an. Ce que je vais te raconter m'est arrivé quand j'avais 8 ans et je crois que c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je m'appelle Jade et depuis toujours, j'ai été sensible au paranormal. Enfant, je jouais beaucoup avec mes jouets, les dispersant un peu partout dans ma chambre. Cela agaçait ma mère et un soir, elle m'a dit de ranger. J'ai alors mis mes jouets dans un coffre au pied de mon lit, un lit qui se trouvait juste en face de ma porte. Un détail crucial, vous le verrez pour la suite. Vers 21h, ma mère m'a mise au lit. À cette époque, j'avais l'habitude de lire des bandes dessinées et des romans pendant des heures.
Je me suis plongé dans ma lecture jusqu'à 2 h du matin quand j'ai commencé à entendre des pas dans le couloir. Par peur de me faire attraper par ma mère, j'ai fermé les yeux, feignant le sommeil. Et après quelques minutes de silence, j'ai ouvert les yeux. La porte s'est soudainement ouverte lentement. Un grincement sinistre résonnait à ce moment-là dans la chambre. La peur m'envahissait. J'ai osé jeter un coup d'œil, mais il n'y avait personne. Mon cœur battait la chamade, mais je me suis remise à lire, cherchant à ignorer l'angoisse. Puis, j'ai vu quelque chose. Une ombre, petite et délicate, s'extirper de l'obscurité. Une silhouette d'enfant qui s'est approchée du pied de mon lit. Mon cœur s'est arrêté. Elle avait pris une poupée, ma poupée préférée. J'étais pétrifié à ce moment-là, carrément les larmes aux yeux pour vous dire. La chambre était devenue même glaciale. J'ai tiré ma couverture sur moi, mais soudain, l'ombre s'est précipitée sur mon lit, se mettant en boule dans une position fétale. À ce moment-là, la peur m'a submergé et j'ai perdu connaissance. Le lendemain, je me suis réveillé, ma mère visiblement agacée. Elle m'a dit que j'avais joué pendant la nuit. Je lui ai assuré que non et je lui ai dit que je n'ai fait que lire. Elle m'a alors demandé pourquoi mes jouets étaient éparpillés partout. Et pourquoi ma poupée était sur mon lit? Je lui ai juré ce matin-là que je n'y étais pour rien. Mais malheureusement, elle ne m'a pas cru. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. Je sais que ce n'était pas une paralysie du sommeil, car j'étais consciente, capable de bouger et de pleurer. Mais la présence de cette ombre demeure gravée dans ma mémoire, et chaque nuit, je scrute l'obscurité, craignant qu'elle ne revienne. Waouh. La Jade là, elle nous a vécu le Annabelle 1, qui nous a hanté pendant nos meilleures soirées films d'horreur. Cette histoire ne peut que être vraie. Je me base quoi? Seulement sur l'orthographe. Il faut pas faire ça Léo, il faut vraiment pas, ne faites pas ça en vrai, car les gens peuvent vous duper si vous vous fiez que à de l'orthographe. Ce serait terrible. Le mec beaucoup trop influençable. Est-ce que tu ne serais pas somnambule, Jade? Est-ce que ce ne serait pas toi qui aurais déplacé ça? Est-ce que ce ne serait pas une pote à toi qui t'a fait une farce? J'imagine que non, comme tu étais seule à ce moment-là. Tu n'aurais pas lu tranquillement et invité une amie à ce moment-là. Pas du tout cohérent. Non, pour moi, ta maison est hantée, tout bonnement. Et j'attends votre avis sur l'histoire de Jade, votre théorie. Est-ce que vous pensez que c'est explicable rationnellement ou est-ce que c'est une petite fille qui lui a rendu visite ce soir-là, qui voulait combler un rêve qu'elle n'avait pas pu faire dans le monde des vivants? Le pire, je crois, dans l'histoire, en fait, c'est que la petite s'est mise en position fétale dans son lit. Oh, ça met des frissons. Imaginez-vous, vous êtes dans votre lit et vous voyez une petite fille se mettre en position fétale. C'est ça qui me terrifie le plus. Le fait qu'elle se mette comme ça, c'est moi l'élément déclencheur qui me fait peur, quoi. Bonjour Léo, je m'appelle Estelle. J'ai 15 ans et je viens juste de découvrir ta chaîne. Et j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup Estelle et bienvenue sur la chaîne. Je m'excuse d'avance pour les fautes d'orthographe. Je suis le premier à en faire donc on t'en veut pas du tout pour ça Estelle. Depuis que je suis petite, j'ai déjà vécu pas mal de choses étranges et paranormales. De plus, j'ai fait beaucoup de rêves prémonitoires. Au début, c'était des rêves assez soft, comme rêver d'une note, d'un événement qui allait se produire ou encore de quelque chose que j'allais manger au self le lendemain, etc. Sauf que deux m'ont énormément marqué. Pour mettre un contexte, pour le premier, chez moi, il y a 3 chats et durant l'été de 2023, un a disparu. On s'est beaucoup inquiété et on l'a cherché. Une nuit, je rêvais que ce chat revienne chez nous et que ma mère avait prononcé quelque chose de particulier. Mais aujourd'hui, je ne m'en souviens plus, désolé. Le lendemain, je me remémore mon rêve sans y prêter attention, la journée se passe normalement, et dans l'après-midi, je suis au téléphone avec une ancienne amie. Et d'un coup, j'entends ma mère me dire quelque chose. Ça m'interpelle aussitôt, car c'est exactement les mêmes paroles que dans mon rêve. Je la rejoins rapidement pour voir ce qu'il se passe, et là je vois que mon chat est revenu. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais je trouve ça assez bizarre. La deuxième est celle qui m'a le plus marqué, et m'a fait réaliser que les rêves prémonitoires sont très flippants. Pour remettre encore du contexte, c'est arrivé un peu avant les périodes de fêtes de fin d'année de 2023, début décembre. Mes grands-parents nous avaient invités, ma mère, son copain et moi, à manger chez eux, car de la famille de ma grand-mère venait leur rendre visite. Il y avait la sœur de ma grand-mère et son mari, qui étaient à cette époque-là en très bonne santé. Et ça, c'est un détail assez important, vous le verrez pour la suite. Quelques jours après, j'ai fait le rêve horrible que le mari de la sœur de ma grand-mère allait décéder. Je ne me souviens plus trop de ce rêve, mais je me rappelle qu'il se trouvait dans une pièce qui ressemblait fortement à une chambre d'hôpital. Lorsque je me suis réveillé, j'ai été très troublé. Et j'en ai directement du coup parlé à ma mère, qui m'a très vite rassuré d'ailleurs, en me disant que tout cela n'était qu'un rêve. Et à partir de ce moment-là, Estelle me raconte que la situation s'est extrêmement dégradée. Pour commencer, seulement quelques temps après mon rêve, ma grand-mère m'a appris qu'elle a commencé à être très malade. Puis, environ 1 mois et demi après ce rêve, cette personne nous a quittés, en décédant donc à l'hôpital. Après cela, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai réalisé qu'il y a un lien entre mon rêve et la réalité, c'est sûr. Je trouve ça vraiment flippant. Et encore aujourd'hui, je continue à en faire. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai rêvé de la mort de mon chat, ce que je n'espère pas. On prie pour que aujourd'hui, ce rêve ne se réalise pas, on espère que ton chat va bien. Honnêtement, avec ce que tu me racontes, j'en doute. Très premier degré. Puis, comme je l'ai dit au début, il m'est arrivé beaucoup d'expériences paranormales. Pour cette histoire, je mets une photo d'un plan que j'ai fait de ma maison pour que ce soit plus simple à comprendre.
Un jour, en fin d'après-midi, j'étais seul chez moi, dans ma salle de bain, et la musique à fond. Précision importante, ma mère m'avait prévenu qu'elle rentrerait plus tard, donc je ne l'attendais pas. Sauf qu'à un moment, j'entends la poignée de la porte d'entrée s'ouvrir. Il faut savoir qu'elle fait un bruit très particulier que je connais depuis que je suis petite, et je suis certaine de l'avoir entendu. Je coupe directement ma musique, et j'entends la porte se refermer, puis plus rien. Je décide de m'enfermer dans la salle de bain par peur, et à partir de là, je vais commencer à entendre des bruits partout dans ma maison. Je prends mon téléphone, j'appelle ma mère pour qu'elle rentre, je me sentais vraiment pas du tout bien, très mal à l'aise, et pas seul dans la maison surtout. Je ne saurais pas comment expliquer cette sensation, mais elle était très étrange. Elle finit après mon appel à l'aide par arriver, et bien évidemment, après qu'elle ait vérifié partout dans la maison, à l'intérieur, il n'y avait personne. Cela m'est déjà arrivé plusieurs fois d'entendre la porte s'ouvrir, et donc entendre des bruits chez moi par la suite, et je n'ai jamais compris ce que c'était. Une autre fois, en me réveillant en pleine nuit, j'ai vu une silhouette à côté de ma porte. Je me suis directement rendormi, et le matin, en me remémorant la scène, j'ai trouvé cela étrange de ne pas avoir peur lorsque je vois ce genre de choses. Parce que, de base, j'ai assez peur de ça. C'est comme si je me sentais plutôt en sécurité. Et il m'arrive parfois que des objets disparaissent, ou changent de place, sans que je les ai touchés, notamment dans ma chambre d'internat, qui, je pense, est tentée par quelque chose. Bref, voilà, continue ce que tu fais, c'est génial. Ah ouais, elle finit très bref, ça, vraiment le message est terminé quoi. Merci beaucoup Estelle pour ton témoignage, il était waouh, ok. 15 ans et je trouve que t'écris plutôt bien. Hein. J'ai pas tellement vu de fautes. Après, c'est d'après l'analyse d'un gars qui fait beaucoup de fautes, donc c'est peut-être pas on n'a pas le meilleur point de vue sur ça. En tout cas, merci pour ton témoignage, merci d'avoir pris le temps de m'écrire. C'est vraiment un don que t'as, donc essaie de l'exploiter au maximum. Si on a peur, essaie de ne plus l'avoir, ou de l'annuler, ou de ne pas le développer. En tout cas, je trouve ça tellement incroyable. Je trouve que tu as une chance particulière d'avoir ce don-là. J'aimerais trop l'avoir. Est-ce que c'est purement une coïncidence, le fait qu'on rêve d'événements et qu'après ça se passe dans la vraie vie? Je ne saurais pas vous dire, je n'ai pas la science infuse pour vous dire ça. En tout cas, ce que je suis sûr, c'est que ton histoire, hein, Estelle, elle a terrifié, je pense, tous mes abos, hein, qu'on se le dise. Vraiment, Estelle, faut pas que tu t'en veuilles si t'as prédit des choses horribles, comme le décès de ce monsieur. C'est pas de ta faute, dis-toi que c'est un don qui t'a été donné, soit par tes arrière-grands-parents ou tes parents, mais c'est pas du tout de ta faute. Même ces grands-parents-là ou tes parents, aussi pas du tout de leur faute. C'est qu'ils étaient peut-être très ouverts à des choses un peu surnaturelles, ou que le don leur a été transmis par on ne sait quoi. C'est ça que j'adore et c'est ça qui est assez mystique et c'est ça que j'adore dans vos témoignages, c'est que waouh, en vrai ça paraît faux et fou en même temps. Comme je le dis dans plusieurs vidéos, je commence moi personnellement à croire de plus en plus au paranormal car je reçois, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait des centaines de mails qui me racontent, qui me parlent d'événements hyper étranges. Vous êtes beaucoup à en vivre, ce serait très bizarre que la plupart des personnes soient des menteurs dans ce monde. Il y en a beaucoup, mais sur autant de personnes qui me racontent ça, le pourcentage est très faible. Après, est-ce que les témoignages qui me sont envoyés ne sont pas influencés par les films qu'on voit, par notre parano aussi perso qu'on peut se créer nous-mêmes en tant qu'humains? Peut-être, ça peut être une théorie qui peut être envisageable. En tout cas, merci beaucoup pour me partager encore vos histoires. Vous êtes très nombreux à le faire et je vous en remercie encore toujours. C'est grâce à vous que ce genre de format existe. Donc continuez à m'envoyer vos histoires. Je vous laisse. Passez une agréable nuit. Force à tous ceux qui vont taf demain, à tous ceux qui vont à l'école. Si ce genre de vidéos enfants peuvent vous aider à vous détendre, eh ben, c'est incroyable. J'aurais réussi ma mission.